quand tu fais la rencontre d'un homme, tu sais, il y a un truc qui n'est pas forcément évident, c'est d'avoir cette capacité à savoir finalement si cet homme il va être bon pour toi dans le sens où s'il va nourrir des choses qui ont de la valeur à tes yeux. Et dans ce cas-là, tu sais que tu peux te retrouver parfois dans une certaine forme de confusion, de flou, en te disant oh, « tiens, je me rends compte que je dis beaucoup oui à beaucoup de choses, mais je ne suis pas sûr que je suis très à l'aise avec. Alors oui, il me plaît, mais d'une certaine manière, il y a quelques petites choses qui me chiffonnent. » Et du coup, cette non-clarté, surtout dès le début de la relation, elle va continuer le long jusqu'à un moment donné où si éventuellement tu te mets en couple avec lui et ça continue, ces choses-là vont exploser parce qu'elles n'auront pas été finalement clarifiées dans cette relation, mais avant tout clarifiées par toi. Ce que je veux te partager ici, c'est une application simple d'un concept que je vais te proposer, que je vais t'expliquer, ce qui va te permettre très rapidement et dans la durée d'augmenter ta valeur perçue. Ta valeur perçue, finalement, c'est comment il te évalue, comment il te finalement donne des points pour se dire « tiens, elle m'intéresse plus ». Grâce à ça, tu verras que tu vas te sentir mieux dans tes pompes. Et le point sans doute le plus important, c'est que ça va faciliter tes choix et tes décisions si tu gardes cette relation ou pas tout simplement. Tu le sais si tu suis mes vidéos peut-être depuis plusieurs semaines, mois, voire années, que mon approche dans les relations sentimentales particulières se loge ou en tout cas puise leur source par une approche très holistique. Et notamment un pilier principal sur lequel se base mon expertise est le domaine de la vente et du marketing. Et ce concept-là provient de ce domaine et je vais même te dire que pour moi, dans les relations sentimentales et voire même plus largement les relations humaines, énormément de concepts justement qui proviennent de la capacité à être plus intéressant pour que l'autre s'intéresse à nous, donc on pourrait dire la vente, eh bien il y a beaucoup de rapprochements qu'on peut faire. Et ce concept-là se nomme donc dans ce domaine la qualification, ou on pourrait même dire de l'autre côté la disqualification. Alors je m'explique à te donner un exemple ici très simplement. Si on se rencontre, tu découvres la chaîne et tu m'entends dire « tiens, moi, les personnes qui m'intéressent, celles avec lesquelles je veux apporter de l'accompagnement personnalisé, par exemple dans l'intermédiaire de coaching ou de programmes en ligne, ce sont des personnes qui sont proactives, donc qui veulent anticiper leur avenir pour avoir quelque chose de meilleur dans leur vie. C'est des personnes qui sont sensibles au développement personnel, voire même qui croient à quelque chose peut-être de plus grand, donc avec une vision de l'invisible, peut-être un peu spirituelle. C'est aussi des personnes, plus précisément des femmes de cœur, qui ont vraiment une envie de progresser, et qui ne me prennent pas pour le Weight Watcher des relations sentimentales, c'est-à-dire celui qui va donner une solution miracle et qui, sans que je fasse rien, eh bien comme par magie, tout de suite ma vie va changer. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça? J'ai donné des précisions, des critères sur les personnes avec lesquelles je veux évoluer, si tu veux, dans le domaine de mon activité, celle que je partage avec tous les contenus que j'ai ici. Eh bien, quand tu fais la rencontre d'une personne que tu es OK avec finalement des critères et que tu sais les exprimer d'une manière affirmée ne veut pas dire agressive, d'une manière affirmée, c'est-à-dire je suis OK avec ça et je le propose dans l'intention de savoir si cette personne, cet homme-là que je viens de rencontrer va faire le match, va faire le fit exactement avec ce qui est important pour moi. À partir de là, tu penses bien que tu vas plus être en mode je dis oui à tout, je vais vite repérer si cette personne en fait, elle correspond donc à la qualification que je mets en place et en plus de ça, l'effet que ça fait par rapport à la valeur perçue, comme tu l'as compris, c'est que lui il se dit waouh, elle quelque part voilà, elle est OK avec elle-même, elle est bien dans ses pompes, elle sait ce qu'elle veut. Et si lui, il est intéressé par toi un minimum, du coup, tu vas créer en fait la situation où il va vouloir te chasser et ça ne va pas être à l'inverse. C'est pour ça qu'en application, ce concept, il est relativement puissant. Et en plus, sans même parler à la base de vente, etc., si tu veux, c'est juste du bon sens de se dire que en fait, si je vais à la rencontre de quelqu'un, il est important pour moi que je nomme les choses qui sont essentielles pour pouvoir créer cette relation au fond. Là, je pense que tu m'as suivi et je vais te donner une application très simple comme l'illustration que je viens de faire ici pour te permettre de clarifier tout ça et d'être justement beaucoup plus affirmé. Parce que plus je suis précise dans mon esprit, plus je suis affirmé dans mes comportements et attitudes et plus du coup ma valeur augmente. Donc le plus simple, là, si tu veux mettre en application ça dès maintenant ou tu peux faire une pause sur la vidéo ou bien le faire après, tu prends simplement une feuille blanche, tu traces un trait au milieu de la feuille blanche. À gauche, tu peux mettre même avec la couleur verte ce que je veux. À droite, avec la couleur rouge, ce que je veux pas. Donc en gros, inclusion, exclusion, qualification, disqualification. Comme un match de foot, s'il n'a pas le niveau pour passer au 8e de finale, il est disqualifié. C'est un peu la même chose. Dans cette liste, tu peux noter par exemple certains éléments comme les traits de caractère, de personnalité.
Donc à toi de choisir si ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Ça peut être une tranche d'âge, ça peut être le nombre d'enfants, ça peut être leur situation même relationnelle, célibataire, en couple. Enfin bon, il y a tellement de possibilités. Ça peut être, il faut vraiment se donner un champ libre par rapport à ça. Tu vois, tout ce qui vient, tu le sors d'un premier temps. Et après, tu pourras filtrer si tu veux. Tu peux même aller sur les trucs les plus élevés, par exemple comme sa mission de vie, sa vision du monde, ses ambitions dans le long terme. Il y a tellement de choses que tu peux noter. Quant à ça, tu verras, tu te sentiras déjà beaucoup mieux, beaucoup plus soulagé. Dis-toi que tu es déjà en train de gagner un temps fou quand tu fais ça. Et la deuxième chose, donc là en fait on a créé une sorte de mise à jour si tu veux. La deuxième chose, c'est le fait de l'exprimer, c'est-à-dire le sortir dehors, de le communiquer. Alors la façon la plus simple que je te partage ici, si tu veux vraiment qu'on développe ça ensemble par rapport à ta situation personnelle, je pourrais t'offrir un coaching privé où on pourra justement le développer de manière spécifique. Mais là, je te donne un axe justement pour que tu puisses déjà le mettre à jour en autonomie. Donc, comment l'exprimer? Moi, je te propose la façon indirecte, surtout quand c'est dans les phases des premiers rendez-vous. Par exemple, si tu as dit, ben voilà, moi j'aime les hommes qui sont aventuriers, par exemple, ben, au lieu de lui dire directement « Ah, moi j'adore les hommes aventuriers », tu vois, puisque lui, s'il est intéressé par toi d'une manière ou d'une autre, ça serait trop facile de lui dire « Ah ben oui, tu vois, moi je suis aventurier ». D'accord? Donc ça n'aurait pas une grande valeur. Une façon indirecte justement de proposer ce critère-là, donc aimer l'aventure, eh bien c'est de le disqualifier là-dessus, c'est-à-dire d'inverser. Je te le donne de cette manière, eh bien, en le regardant, en lui disant « Tiens, tu as l'air vraiment propre sur toi, etc. Je ne suis pas sûr que tu es un aventurier ». Tu vois, quand tu fais ça, tu vas tester finalement ton critère de manière à ce que lui, s'il commence à essayer de se valider auprès de toi, donc essayer de se qualifier pour jouer la compétition avec toi, il va commencer à dire « Ah si, justement, je suis parti au Pérou l'année dernière et puis là je vais au Mexique, je fais des trucs de fou, laisse tomber. » Et il va commencer à raconter son truc. Comme toi, dans ta tête, tu as fait ton travail en amont, tu es au clair là-dessus, et bien, ça te permettra de voir si quelque part, donc tu verras, tu inverses la tendance, s'il essaye de te chasser, en essayant d'être qualifié par toi dans ta compétition, ou s'il s'en fout totalement, ce qui peut aussi indiquer que c'est un très bon séducteur et qu'il ne rentre pas, entre guillemets, dans ce piège de la disqualification. Voilà, ça c'est des exemples que je peux te partager pour mettre en pratique ce concept qui est relativement puissant encore une fois. Je pourrais te donner d'autres mises en pratique encore une fois dans les coachings privés. Maintenant, si déjà tu as saisi en quoi ça peut t'aider, surtout dans les phases de rencontre, surtout quand tu as envie de créer l'intérêt et que tu sens que tu es un peu encore en train de courir derrière, utilise ce principe-là, cette application avec la feuille très simplement ce que je veux pas. Tu listes une grande partie des choses qui sont intéressantes. Après, tu vas prendre les 3, 4, 5 grands critères les plus importants et tu les testes comme ça. Tu les glisses dans des phases de conversation, idéalement en rendez-vous physique, mais ça peut se faire aussi en test de connexion, c'est-à-dire par message. Et à partir de là, tu verras un peu les résultats. Tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux et soulagé et beaucoup plus affirmé. Et ça va augmenter, si tu veux, ta vibration, ton rayonnement. Et c'est ça qui va peut-être aussi lui faire prendre conscience qu'il peut avoir quelque chose à faire avec toi dans la durée.